Una papa e boko Selemba ninge Sofio. Oh, now we am there. Maybe say way Lema Nabi Selemba nanje Sofio Bongoy Wita Pamba Nata Nabiama Wande Wimba Muto. Comment se fait-il que tu sois encore là en train de faire le ménage, étant donné que ta fille a fait le ménage avant de partir à l'école? Elle n'a pas fait le ménage avant de partir, chérie. Ouais. Elle allait le faire comment, puisqu'elle était en train de partir à l'école très tôt. Elle n'a pas fait le ménage comment? Elle n'a pas eu le temps, tout simplement. Elle n'a pas eu le temps que s'est levée à quelle heure? Attends, je reviens. Merde! Ah. Donc, même les assiettes, la bonne dame n'a pas lavé. Ça veut dire quoi? Chérie, attends. Les assiettes, il y a combien d'assiettes là? Hein? Même s'il y a une seule assiette. 2 assiettes et demi. Hein? Mais tu prends ça, tu nettoies. Rob, même si c'était seulement un gobelet, elle est censée laver les assiettes avant d'aller à l'école. Faire le ménage. Comment se fait-il qu'elle se lève pas à l'école sans rien faire? Et tu penses que c'est normal? Est-ce que j'ai dit le contraire? C'est son devoir, tout à fait. Mais il se trouve ici que toi, peut-être tu es arrivé nouvellement, tu ne sais pas comment les choses se passent dans la maison. Tu me demandes comment ça se passait. Ça veut dire quoi? Avant, tu as bien dit avant mon arrivée. Chérie. C'était avant mon arrivée. Depuis que je suis arrivée, j'ai donné des nouvelles règles dans cette maison. Mais tu m'en as pas parlé. Qu'est-ce que tu m'as dit concernant ces nouvelles règles-là? Tu t'occupes de la maison, tu es une femme. J'ai parlé à celle qui est censée être une femme comme moi. Mais je suis le chef du domicile. Tout au moins, tu me rends compte, tu me dis, tiens, voilà chérie, ce que j'ai décidé de faire. En toute honnêteté, hein, cette petite fille, elle a classe régulièrement. Et voilà, quand elle va à l'école, elle me dit peut-être parfois, elle a des cours qui commencent même très tôt, d'autres qui commencent quand même un peu tard. Alors, quand elle s'en va tôt, qu'est-ce que je fais habituellement? Quand je sais que c'est cette journée-là, elle est partie tôt, je reste, je m'occupe des travaux de la maison, étant donné que, bon, voilà, elle est occupée ailleurs. Donc, toi-même aussi, tu peux t'ajouter à la liste, pas que tu dois t'ajouter à cette liste-là. À savoir que le jour où ta fille est occupée, tu te lèves, tu t'en vas faire les travaux qu'elle était appelée à faire, tout simplement. J'ai dit, ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas là. Donc, tu trouves normal comme père de famille comme toi, ou moi, ou regarde un peu, moi, je me retrouve en train de laver les assiettes ou de faire le ménage, alors que j'ai un enfant. J'ai un enfant chez moi, je fais les travaux. Depuis quand? C'est la sorcellerie. On m'a vendu. Moi, je ne suis pas venue travailler ici. Je ne suis pas venue travailler dans cette maison. L'enfant là, quand tu la vois là, elle est la bonne à tout faire dans la maison. Est-ce que tu ne penses pas que... Mais attends, elle est appelée à étudier. Est-ce que tu étudies? Quand moi-même j'étais petite, je partais à l'école, je travaillais à la maison. Je ne suis pas morte. Ce n'est pas elle qui va mourir. Elle n'est pas la première, ni la dernière. Il y en a qui ne font plus que ça même. Écoute, il faut m'arrêter ça. On va faire simple. Madame, nous allons vraiment faire simple là. Tu vas t'occuper de ce qu'elle n'a pas pu faire à la cuisine, à la douche. Je vais m'occuper du salon. Qui? Ensemble. Attends, la famille, c'est un ensemble. Qui? Ok? Et nous sommes tous éléments de cette famille-là. Quand tu regardes mes mains là, regarde un peu mes ongles. Regarde mes ongles. Je peux travailler avec ce genre d'ongles. Donc je vais venir salir mes ongles pour laver les assiettes. Alors qu'il y a l'enfant. Je vois que ça ne va pas très bien dans ta ciboule. Il y a un boulon qui a sauté là-bas. Il va le mettre ça en place. Écoute très bien. Quand je regarde la télé là, je regarde les Kim Kardashian. Je les regarde, d'accord? Je vois bien comment cette femme-là, qui a aussi des ongles comme toi, qui est bien coiffée, qui est belle, qui a des moyens, s'occupe à faire des travaux chez elle. Tu comprends un peu ça? À ce rythme-ci, si tu trouves que l'enfant ne peut rien faire, ne peut pas, c'est donc simple. Nous allons prendre une domestique. Quelle domestique? Je vais prendre une domestique. Dans la maison de qui? Puisque tu ne veux pas... Elle vient faire quoi ici? Donc tu veux déjà venir avec ma rivale. Tu veux couvrir ça comme quoi c'est la domestique. Je viens avec la domestique. Jamais. Il n'y a pas de domestique ici. Tâches quand la fille n'est pas là. Tout simplement. Tant que ta fille est là, il n'y aura pas de domestique ici. Elle va travailler. Tu vas donc travailler avec elle. Je ne travaille pas. Je suis venue ici pour t'aimer. Seulement t'aimer. Je suis venue ici te choyer. Je dois te servir le plat de nuit. Le reste là ne me concerne pas. Parce que je ne suis pas venue travailler. Ma vie, c'est l'érotisme, c'est ça? Oui, c'est ça.
Je dois t'apporter de l'affection. C'est ce que je suis venue faire ici. Tout compte fait, tu sais quoi, je veux même pas avoir mal à la tête là. Fini de faire ce que tu fais même dans la cuisine là, tu viens s'occuper. Qui fait ça? C'est quoi même ça va rester pour tu te prends pour qui? Elle va venir trouver ça là. On va le voir avec ça. Donc moi j'ai l'enfant. Je me retrouve en train de travailler mieux de vous. Vous avez trouvé au Cobon à tout faire. Elle étudie. Elle étudie plus que qui? Elle va venir me trouver. C'est même si elle rentre à minuit. Elle va laver ça. Étant contente. Oh! Passe ici. Viens comme ça. Fais demi-tour. Tu es en train de faire quoi là maintenant? Tu penses que tu es maline, hein? Vraiment? Tu pensais que tu devais passer comme tu faisais? Tu me prends pour qui? Moi, je ne voulais pas te réveiller. Il ne voulait pas mec. Donc je suis folle. Tu penses que je n'ai pas compris ton jeu? Tu connais ce que tu as fait. C'est pour ça que tu entres maintenant chez toi comme une bandite. Tu marches sur la pointe des pieds comme ça. Tu n'as même pas honte. Tu as travaillé avant de sortir ce matin. Non, ma. Et par rapport à quoi? Moi, j'avais cours très tôt. Tu avais cours très tôt. Et les cours là t'ont empêché de te lever encore plus tôt. Pour faire tes tâches ménagères avant de partir. N'est-ce pas? Hein? Tu penses que tu veux fréquenter plus que qui? Qui n'a jamais fréquenté avant toi? Tu veux seulement être quoi? Tu veux remplacer la première dame de ce pays? Réponds-moi quand je te parle! Non, ma. Je te lève, tu me laisses la maison sale. Les assiettes sales. On est là dans une poubelle. Pourtant tu es là. Et tu es censé le faire. Moi, quand elle part à l'école très tôt, papa fait le ménage. Je t'ai dit quoi l'autre jour? C'est ton père maintenant qui donne les ordres dans cette maison, c'est moi. Je ne t'ai pas donné mes conditions ici l'autre jour. Je ne t'ai pas attribué des tâches. Regardez-moi là. Voilà le résultat. L'éducation est ton père. Voilà. Après, tu seras une bonne à rien. C'est comme ça que vous êtes. La majorité des filles qui ont fréquenté, laisse-moi te dire, la majorité des filles qui ont fréquenté sont des paresseuses. Parce que tu es là, tu ne connais pas préparer le ménage que tu ne connais pas faire. Et tu ne sais même pas ce qu'entretenir l'homme, tu pourras le faire. Tu vas voir. On va voir où l'école là va te mener à pas avoir l'argent. En dehors d'avoir l'argent, tu auras l'argent et tu seras triste. Tu auras l'argent mais tu seras seul. Les hommes vont toujours te tromper. Ils vont toujours te mentir. Il y aura quelque chose qu'une fille qui n'a pas fait l'école aura. Mais que ton mari va rechercher en toi, il ne va pas trouver. Tu vas demeurer seul. Maman, pourquoi tu me dis tout ça? Hé, ferme ta bouche. Maman me dit tout ça. Et comme tu avais cours très tôt là, les cours étaient censés finir à quelle heure? Hein? 11h. 11h. Tu as vu l'heure? Est-ce que tu as vu l'heure? Toi-même, il est quelle heure? 16h. De 11h à 16h, tu faisais quoi? Tout ce temps-là, tu faisais quoi? Tu étais où? Maman, j'étais chez ma mère. Quelle mère? Je suis ici, tu étais encore chez moi. Tu connais le chez moi? Celle qui m'a accouchée.
Attends un peu. Ça ne va pas dans ta tête. Donc tu finis l'école. Au lieu de rentrer, demander la permission, tu prends quand même sur toi d'aller te promener sous prétexte que tu étais chez ta mère. Tu étais chez ta mère et puis quoi? C'est ta mère qui gouverne ma maison. C'est elle qui dirige ma maison. Tu m'as demandé l'autorisation avant de partir là-bas. Elle voulait me voir. Et? Elle voulait te voir. Ok. Ta mère voulait te voir, non? Sors encore ici un jour. Tu peux avoir ta mère sans me demander si je suis d'accord ou pas. Tu vas aller là-bas une fois. Et l'école va s'arrêter pour toi parce que si tu n'es pas dans cette maison, ton père ne va plus te payer l'école. Fais-moi confiance. Donc, à toi de choisir. Non, c'est quand même ma mère. C'est ta mère. Ok, comme c'est ta mère, je ne refuse pas. Tu vas donc m'appeler ta mère. Tu m'appelles ta mère, tu lui demandes de venir me voir. Elle vient me voir. Elle demande mon accord, mon autorisation. Pour que vous puissiez vous voir. Dans le cas contraire, tu ne la verras plus. Va encore sans que je n'approuve. Tu verras de quel bois je me chauffe. Bah, ça commence à bien faire. C'est quand même ma mère. Tu es venue ici pour moi. Je dis, tu parles comme ça à qui? À toi. C'est à moi que tu t'adresses comme ça. Hein? Tu es malade. Ça ne va pas dans ta tête. Poufiasse. Je t'ai même raté. Je t'ai pas bien giflé. Ce n'est pas entré. La prochaine fois, je vais bien charger ça. Passe ici. Viens me ramasser les assiettes si tu vas les laver. Ciao. Regardez-moi ça. Tu n'as encore rien vu. C'est même quoi ça? Elle me prend même pour qui? Je viens chez les gens, tu veux te prendre pour la reine. Hé, mon bébé, Papa. tu es rentré. Ça s'est bien passé. Oui, papa. Ta mère est où? Elle doit être dans sa chambre. Attends, c'est quoi? Depuis quand tu me parles, tu me réponds comme ça? Papa, moi, je vais te parler, s'il te plaît. Je suis trop fâchée. Fâché? Contre qui? Contre ta femme, je ne l'appelle plus maman. Trop, c'est trop. Attends, je ne comprends rien du tout là. Hein? Que s'est-il passé ici derrière? Papa, ta femme est comme le caméléon. Depuis qu'elle est arrivée ici, là, le visage qu'elle te montre, c'est pas le même visage qu'elle me montre. Moi, franchement, je suis fatiguée. Attends, ça veut dire quoi? Elle se comporte autrement quand elle est avec toi? Hein? Elle me maltraite. Jusqu'à... Puisqu'elle ne me commence pas ce que tu es en train de faire là. Sincèrement, cette femme-là, je la connais. Elle m'a toujours dit, avant d'arriver ici, qu'elle avait besoin déjà d'une vie de famille. Et je lui ai parlé de toi. À plusieurs reprises, je lui ai dit, tiens, voilà, j'ai déjà une fille. Elle m'a répété aussi, plusieurs fois, n'est-ce pas, qu'elle n'a pas de souci avec toi. Plutôt qu'elle serait heureuse de t'avoir comme son enfant. Maman. Hein? D'où vient-il que là, le premier jour, elle était arrivée ici à la maison, c'était trop bien. Maintenant, subitement, tu commences à changer d'allure comme ça. C'est quoi? Tu veux me voir malheureux? Hein? Donc, tu aimerais qu'on continue de vivre comme on vivait ici. Quand tu n'es pas là, je fais à manger. C'est donc quoi le souci? Papa, ta femme m'a giflé. Te gifler? Oui. Si c'était ta mère là, celle qui t'a porté dans ses propres entrailles là, qui t'avait giflé, serais-tu venu me dire? Je pense que non. Tu fais ça parce qu'au fond de toi, tu sais que non, ce n'est pas ta mère. Hein? C'est pas elle qui t'a mise au monde. Faut m'arrêter ça, je n'aime pas. Là, franchement, j'ai l'impression que tu aimerais me voir malheureux. Elle te gifle, toi tu as d'abord fait quoi? Hein? Papa, moi je suis partie chez maman. Et quand tu es parti là-bas, il y a eu quoi? Quand je suis rentrée, elle m'a giflé.
seulement comme ça parce que tu es allé chez maman? Qui lui a dit que tu étais chez ta mère? Et même, est-ce que tu étais censé aller chez ta mère? Tu m'as dit ici que tu devais aller là-bas. Papa, il avait besoin de moi. Et tu ne pouvais pas m'écrire? Tu n'avais pas ton téléphone à l'école? Tu ne pouvais pas m'écrire pour me dire, tiens, voilà, je suis parti là-bas? S'il t'arrive quelque chose de ce côté-là, que diras-tu? Et même plus loin, je t'ai toujours dit, cette femme-là t'a refusé. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tourne le dos à cette femme-là. Tourne le dos. Papa, toi, tu es toujours en train de prendre sa défense. Moi, je n'aime pas ça. Ça, c'est selon toi. J'ai aussi pris ta défense ce matin. Quand elle me parlait que tu n'as pas lavé les assiettes et tout. Tu es parti comme ça à l'école. Hein? Tu n'as rien fait du tout. Elle était fâchée contre moi et contre toi-même, remontée contre nous deux à cause de cela. Dans tous les cas, je veux que tu changes. Hein? Change de comportement. Et pour elle, je vais essayer de me rapprocher d'elle pour m'enquérir de la situation. Mais je te dis, je te donne tort. Tu ne dois pas te comporter comme ça. Arrête de chercher les poux sur la calvitie. Parce que je connais cette femme et je sais quel cœur elle a. C'est une femme vraiment qui a un cœur plein d'affection, plein d'amour. Alors te retrouves en train de me raconter tout ce que tu dis là. Si ça se trouve, peut-être tu es même parti chez ta mère là-bas. Elle commence déjà à te monter contre ma femme. Donc faisons très attention, je n'aime pas ça. Papa, c'est ce que tu dis. Mais c'est vrai. Ce que tu dis. Ah, tu vas trouver que j'ai fui la maison aussi. Essaye un peu. Essaye un peu de partir. Et c'est la dernière fois que tu me dis les pareilles choses. Tu me suis? C'est la dernière fois. Mets-toi tes pieds là-bas. Même toi, tu m'as jamais giflé, mais gifle. Tu me laisses passer. Elle te gifle pas. Quand tu te comportes mal, elle fait comment? Je ne veux plus voir ça. Elle est où? Tu as dit qu'elle est dans la chambre? Peut-être là-bas. Tu entends encore ça? C'est quoi ça? Papa, moi, je n'aime pas ça.